Bonjour, je suis Anso du blog Je crée, je cut. Et toi, tu t'appelles comment? Et Marie-Zoé du blog Je crée, je cut aussi. Aujourd'hui, on vous montre comment personnaliser un bête pot de confiture pour faire un pot à bonheur. Donc ce que nous on appelle ça un pot de la joie, pour mettre toutes nos pièces de monnaie et des petits billets pendant tout au long de l'année pour les donner aux personnes défavorisées l'année suivante. On vous montre ça tout de suite. Pour la réalisation de ce tutoriel, vous avez besoin d'un bête pot en verre. Ici, c'est un pot maçon. Je vais y ajouter de la chalky paint. C'est de la peinture qui donnera un effet fini craie. Et j'ai pris en couleur beige clair. Je vais ajouter du vinyle sur le pot. Je prends un Smart Vinyl, donc je n'aurai pas besoin de tapis avec la Joy. C'est la même chose avec la Cricut Explore 3 et la Cricut Maker 3. Mais si vous utilisez une machine Cricut Maker, Cricut Explore R2, il vous faudra un tapis vert ou bleu. La lame à pointe fine incluse avec la machine. On va utiliser le set d'écheniage et un ruban de transfert. La première étape, c'est de peindre le pot de verre. 1, 2, 3. Et magie, voilà! Vous verrez, la peinture sèche très facilement et très rapidement sur les pots en verre. Donc on va vite pouvoir appliquer le vinyle. Comme ce pot va chez nous servir à récupérer toutes nos pièces de monnaie et tous nos petits billets tout au long de l'année pour les offrir à des personnes défavorisées, nous avons décidé de l'appeler pot de la joie. Donc voilà à quoi va ressembler notre texte. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour l'écrire. Donc tout d'abord, j'ai cliqué sur l'outil texte. J'ai écrit pot de la joie. Ensuite, j'ai changé la police par Linotype Notech Pro Regular. J'ai ensuite recliqué dessus. J'ai fait Enter avant de et après là pour que ça soit sur 3 lignes. J'ai fait alignement centré. Ça c'est pas grave si vous ne le faites pas. Et ensuite, dans Avancer, j'ai fait Dégrouper en ligne. En fait, je veux que pot et joie soient grands, mais que de là, ça ne doit pas être nécessairement grand. Donc pot, je vais faire pour qu'il soit 5 cm de large, parce que j'ai vu que chaque face de mon pot fait un peu plus de 5 cm, donc ça ira bien dedans. Joie, pareil. Et de là, je le fais un peu plus petit. Voilà. Je sélectionne maintenant les 3 parties. Je vais cliquer sur Aligner, centrer horizontalement. Voilà. Hop. On va sélectionner les 3 parties. Donc vous voyez qu'elles sont sélectionnées parce qu'elles sont grisées. Et on va cliquer sur Souder. On va cliquer maintenant sur Créer. Il va nous demander comment nous voulons le découper. Moi je vais utiliser du produit Smart, donc ça sera sans tapis. On clique sur Continuer. On va sélectionner la machine et ensuite sélectionner le matériau. J'ai pris pour ma part du Smart Vinyl Paillettes Shimmer. Voilà. On insère la lame à pointe fine et on insère le matériau dans la machine. Et voilà, maintenant que c'est découpé, on va passer à l'écheniage. Bon, je prépare un petit peu. Je vais découper autour pour garder les morceaux qui ne sont pas découpés pour au cas où. On sait jamais, ça peut toujours servir. Bon, j'ai un peu peur parce que ce couteau-là de chez Cricut, il coupe vraiment très fort, donc il faut vraiment faire attention. On commence pour l'écheniage par retirer la partie la plus grande. Et je vais faire un mouvement de gauche à droite pour enlever plus facilement. Je termine l'intérieur des lettres avec mon petit pic de dentiste. Maintenant que j'ai échenillé, je vais appliquer du ruban de transfert sur mon vinyle.
Le tout, c'est de bien maroufler, donc d'utiliser le racloir pour être certain qu'il n'y ait aucune bulle et que pour que l'autocollant adhère au vinyle. Ici, c'est pas le cas, donc je maroufle de nouveau. Parfois, il faut vraiment y aller de deux sens pour que ça fonctionne. Ça peut prendre du temps. C'était peut-être mieux ici pour ce vinyle de prendre du Strong de chez Cricut plutôt que mon bête papier que je prends toujours. Enfin voilà, là j'y suis arrivée. On va enfin pouvoir l'appliquer sur le pot en faisant bien attention d'être centré. Pour l'application, je commence toujours par le centre et je vais vers l'extérieur. C'est le meilleur moyen d'éviter toute formation de bulles. Le vinyle va très vite adhérer au pot et on va pouvoir enlever le ruban de transfert pour profiter de notre petite réalisation. J'adore ce moment. Et voilà! Oh, j'adore, je trouve ça super beau. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre une petite corde autour et à le remplir. Et voilà! On a terminé notre pot de la joie. On va pouvoir mettre tous les petits sous dedans pour les donner aux personnes qui en ont le plus besoin. Parce que c'est ça aussi l'esprit de Noël. En fait, c'est juste ça l'esprit de Noël. Bonne fête à vous et à bientôt! Au revoir tout le monde.